C'est un immense plaisir que d'être ensemble avec tous. Et je dis avec absolument tous. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vraiment. Et il faut que nous réalisions cela. Parce qu'il y a trop de passages dans la parole qui convergent vers l'amour, la fraternité. Et il faut aussi que nous nous apprécions et que nous nous aimions les uns les autres. Et ce n'est pas toujours facile. Alors oui, aujourd'hui le thème c'est la parabole des talents. Nous avons tous des talents. Je peux regarder chaque image, chaque personne qui se trouve sur l'écran. Vous êtes talentueux. Alors oui, tu me parlais de Vergès. Évidemment, à mon âge, je vais sur 81, j'ai connu Vergès à maintes fois lorsqu'il a défendu les indéfendables. Jésus défend aussi les indéfendables. Le prix que Jésus demande n'est pas de l'argent. Ah oui, il y a la collecte de savon, mais autant nous pourrions mettre dans la collecte, ce ne sera jamais suffisant pour la grâce que Jésus donne, pour son amour. Ah, nous connaissons tous Jésus. Le nom de Jésus est connu dans le monde. Mais nous avons tous des personnalités qui sont différentes, des besoins qui sont différents. Et nous avons tous rencontré Jésus et nous le connaissons tous au travers de ce que nous apprécions, de ce que nous entendons de lui. Mais attention, Jésus est notre sauveur, mais aussi notre maître. Nous appartenons à un maître. Si vous avez un chien, vous êtes le maître de ce chien. Vous attendez à ce que ce chien soit fidèle. Il vous obéisse. Il vous suive. Un chien est capable de grandes choses. S'il y a des tremblements de terre, le chien peut vous retrouver dans les décombres. Si vous êtes aveugle, le chien peut vous guider. Et il ne passera pas une rue à moins qu'il y ait la sécurité pour que ce chien vous fasse traverser. Dans la parabole des talents, c'est évidemment là où nous retrouvons Jésus comme étant un maître, un bienfaiteur. Mais quand il distribue les talents, n'est pas seulement sous l'angle d'un bienfaiteur, parce que ces talents doivent nous valoriser.
nous donne des responsabilités. Et ce n'est pas, nous n'avons pas le choix de dire oh Jésus, tes talents, oui c'est bien, mais je te remercie. Jésus veut que, suivant nos possibilités, suivant les talents qu'il nous donne, nous fassions quelque chose de ces talents. Donc nous n'avons pas le choix de ne pas accepter ces talents. Nous n'avons pas le choix de ne pas nous en servir. Parce que comme dans beaucoup d'histoires que Jésus donne, ceux qui ne satisfont pas le maître, il y a cette même punition que si le chien nous mordait. Quand un chien nous mord, il a une claque. Et nous pourrions aussi avoir une fameuse claque si nous ne faisons pas gaffe. Jésus avait 3 manières d'enseigner. Il usait 3 manières qui sont à peu près qui ont des points communs. Il enseignait par une métaphore. Quand il dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est une métaphore. Ou bien une similitude. Quand il dit « Semblable à une brebis muette qu'on attend ». Ou par la parabole, n'est-ce pas, quand il dit « Le royaume des cieux ». Elle semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Alors, la parabole a certains avantages par rapport à d'autres types d'enseignements. Elle se grave mieux dans notre esprit, dans notre mémoire. Alors, il y a quelques paraboles, dont celle que nous considérons aujourd'hui au sujet des talents. Les talents qui s'adressent à des bons et fidèles serviteurs. La fidélité, c'est ce qui est recommandé dans l'emploi des dons. Donc, les talents, on peut dire que ce sont des dons que Jésus donne. Il le donne à ses serviteurs. Mais dans le mot grec, le mot serviteur veut dire esclave. Nous sommes esclaves, celui à qui nous appartenons, c'est-à-dire à Christ. Alors, aussi, il s'agit dans l'histoire d'un maître qui va partir. Un maître qui va partir. Est-ce que nous avons déjà assisté au départ de quelqu'un que nous aimons, soit sur un quai de la gare, dans un aéroport, ou très douloureusement dans quelqu'un qui va quitter ce monde, qui va mourir et qui nous fait ses adieux. Ce sont des moments très durs.
des moments très durs quand nous disons au revoir à nos enfants. Ça fait un certain nombre d'années que nous n'avons pas revu notre fille. Elle a des grands-enfants de 20 ans et nous ne les avons pas vus grandir. Mais quand elle est partie, à l'aéroport à Bruxelles, elle nous a dit « Mes parents, je pars ». Elle nous a redonné la chanson de Je pars. Et il fallait comprendre. Il fallait s'y faire et il fallait que dans nos sentiments, nous voulions la laisser partir pour son bien. Parce que pour elle, c'était son destin. Et on ne fait pas nécessairement des enfants pour soi, non plus. Alors, je vous propose de lire cette parabole, mais il y a une parabole similaire, qui est la parabole des mines, en Luc 19, où là, on voit très bien aussi le maître qui allait partir pour Jérusalem. Alors, il y aura une question qu'on peut partager. Je vous prends à froid. Pourquoi Jésus devait-il partir? Il veut donner une réponse. Pourquoi Jésus devait-il partir? Réfléchissez un instant. Et si vous avez une réponse, vous ouvrez votre micro et je veux bien, nous voulons bien la partager. À votre avis, pourquoi Jésus devait-il partir? Pour nous préparer la place. Préparer la place. Oh oui, tu parles de Jean au chapitre 14. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. J'accepte la réponse, mais il y a d'autres réponses qui sont plus pertinentes peut-être. Pour envoyer le Saint-Esprit? Exactement. N'est-ce pas? Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et il faut que l'esprit de vérité vienne et vous convaincre. En quelque sorte, cet esprit de vérité devait prendre la succession, la relève de Jésus. Mais il y a aussi une autre raison pourquoi Jésus partait pour de bon, entre guillemets. Dans la parabole des mines, il allait partir pour Jérusalem. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est allé faire à Jérusalem, Dominique? Accomplir la parole. Il allait accomplir la parole, il allait se mettre en sacrifice pour nos péchés. Pour accomplir la parole. Oui, dans quel sens? C'est via Isaïe qui disait que c'était pour qu'il se sacrifie pour qu'on puisse avoir le sauveur pour nos péchés. Oui, pour le pardon des péchés, il fallait qu'il accomplisse la promesse d'être le Rédempteur. Donc il allait à Jérusalem pour mourir, n'est-ce pas? Donc Jésus quittait en quelque sorte le champ missionnaire. Il avait accompli ce qu'il devait accomplir et il partait, mais avant de partir, nous
lisons en Matthieu au chapitre 25. Et ceux qui veulent ouvrir une Bible, c'est Matthieu 25, à partir du verset 14. D'abord, il disait, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. Et puis au verset 14, Matthieu 25, verset 14, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses talents, ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné.
Il te fallait donc remettre l'argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Attrapons. Quelle sorte de serviteur, quelle sorte de servante sommes-nous? Peut-être nous sommes un peu trop occupés pour nous occuper des talents. Je ne dis pas des 2 talents, ni des 5 talents, mais du talent, du seul talent que le Seigneur nous donne, c'est encore de trop pour nous. Alors, il est vrai que nous sommes des gens occupés. Il est vrai que nous avons des responsabilités, vie de famille, travailleurs, pour que cette famille subsiste, ou peut-être aussi parce que nous voudrions que notre maison s'agrandisse pour une deuxième maison. Vous savez, j'ai entendu cela pendant mon ministère. Jean-Marie, laisse-moi d'abord le temps de terminer ma deuxième maison et après tu vas voir comment je vais t'aider, comment je vais m'occuper de l'Église. J'ai entendu cela. Entendu beaucoup de choses. J'ai des responsabilités, des extra-responsabilités, côté politique, côté sportif, côté de club, toutes sortes de responsabilités. Le Seigneur ne nous défend pas d'avoir des responsabilités. Mais l'Église, c'est aussi une responsabilité. L'Église appelée le royaume de Dieu. Quand nous allons quitter ce monde, parce que nous allons tous le quitter, il est possible que je sois en tête du peloton, vu mon âge. Je serai peut-être le premier à vous dire au revoir d'entre tous, mais tous, nous allons partir.
où seront nos responsabilités? Si vous avez de grandes responsabilités, il se peut que votre nom sera inscrit quelque part sur une pierre. Je me souviens à Verviers, il y a quelques années, on construisait la place verte et on demandait à des gens des donneurs financièrement, et les noms de ces donneurs seront inscrits sur une pierre. L'université avait fait un petit euro et Fritz Arnemann était écrit sur une pierre à terre, entre beaucoup d'autres pierres. Quand je passe aujourd'hui, il n'y a plus de pierres. La place a été démolie après 10-15 ans. Mais si notre nom est gravé dans les cieux, Jésus nous attend, Jésus nous reconnaîtra. Alors il est dit dans cette histoire que chacun reçoit selon ses capacités. Quelles sont nos capacités? Quand j'ai commencé dans ma jeunesse, je n'en avais aucune. Et il y avait un prédicateur, et lorsque je fréquentais les classes, bien, il m'instruisait. On lisait la Bible, on préparait des petites études, il y avait le bulletin qui venait de temps en temps, il y avait plusieurs choses pour former, pour étendre ces capacités. Mais au départ, je n'en avais pas. Et j'avais une chose, c'est l'intelligence que Dieu donne. Vous savez, dans la parole, il y a plusieurs passages en Éphésiens, dans l'Épître de Pierre, qui parlent de notre saine intelligence. Et cette intelligence que Dieu nous donne, elle nous sert à servir, à travailler pour la gloire de Dieu et pour le bienfait de ceux qui nous entourent. Selon nos capacités. On a parlé dans la collecte, la pauvre veuve, elle ne savait pas donner grand-chose. Mais selon ses capacités, elle avait quand même une petite chose pour faire plaisir au Seigneur. Et tout de suite, le Seigneur l'a vu. Parce que rien, je dis bien, rien n'échappe aux yeux de Dieu. Et le peu que vous aurez fait pour ce royaume sera pris en compte. Mais attention, celui qui est allé cacher son talent. Vous savez, avant, c'était encore la coutume d'aller dans le jardin, de faire un trou et d'aller, comme nous disons, planter l'argent. Mais
ne satisfait pas le Seigneur que nous fassions la même chose avec le talent qu'il nous donne. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui est allé planter cet argent, pour celui qui avait peur, en quelque sorte, comme il dit? Eh bien, d'abord, il n'entre pas dans la joie de son maître, comme les autres. Il est traité de serviteur inutile, est traité de quelqu'un inutile sur la terre. C'est pas bon pour notre ego, c'est pas bon pour notre personnalité. Nous devenons aigris par l'inutilité. On a tous besoin de se rendre utile. Mais pour ce serviteur inutile, le maître dit: jetez-le dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors et je ne les taxe pas de vouloir sévir en aucune manière, mais ce qui est terrible dans la parabole pour ces gens qui sont mis dehors, c'est que Jésus ajoute qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire, les pleurs et les graissements de dents? Nous avons l'exemple dans une autre parabole du mauvais riche. Eh bien, lui aussi, il graisse des dents. C'est pas la joie pour le mauvais riche d'être du mauvais côté dans le séjour des morts. Parce que quel est le sort final de celui qui est du mauvais côté? Ce n'est pas de passer du bon côté, il n'y a pas une passerelle, mais il y a une porte qui est près d'être grande ouverte pour un endroit qu'on appelait le Sheol, un endroit qui était appelé aussi l'enfer. Je suis certain qu'aucun d'entre vous, d'entre nous, ne voudrions aller en enfer. Pas nécessairement parce qu'il fait trop chaud, mais parce que nous voulons être auprès du Seigneur, parce que nous aimons le Seigneur, parce qu'il a donné sa vie pour prix de la nôtre, pour nous sauver. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour le Seigneur? D'abord, je voudrais laisser dire un mot à l'apôtre Pierre. En 1 Pierre au chapitre 4, pour ceux qui veulent trouver la page, avant Jean, et Jean se trouve avant l'Apocalypse. Eh bien, entre les versets 7 et 11, 1 Pierre chapitre 4, je vous laisse trouver le passage, entre les versets 7 et 11. La fin de toute chose est proche.
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Charité voulant dire amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercer l'hospitalité des uns vers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don. Podriez-vous prétendre ne pas avoir reçu un don? Nous avons tous reçu des dons. Qu'ils mettent au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Dieu communique avec chacun de nous. Il nous remplit de sa force, comme un jeune enfant qui grandit, qui devient un adolescent, qui se fortifie et qui devient un adulte, qui a la force de travailler. Cela, c'est en nous. Spirituellement, Dieu nous donne la force de convaincre. En parlant hier avec Maxime du même sujet, de transmettre la bonne nouvelle. Il y a une dame qui vient parfois pour donner quelques souhaits à notre maison. J'ai parlé de la parole. Je n'avais pas beaucoup je n'attendais pas beaucoup en retour, mais aujourd'hui, cette dame, eh bien, elle est devenue chrétienne. Elle est très occupée aussi par son activité, par sa maison et par beaucoup d'autres choses. Comme nous tous, nous sommes tous des êtres occupés. Et c'est ce que Dieu veut.
mais il veut aussi que nous soyons occupés à son service. Parce que nous sommes déjà un petit peu comme qui approchons la retraite. Dans notre firme, quand nous approchons la retraite, nous préparons quelqu'un d'autre, nous passons nos remèdes pour le suivant. Nous mettons en ordre nos papiers parce que nous savons que nous allons quitter le travail que nous avons accompli pendant 20 ans, pendant 30 ans, peut-être 40, pendant 45 ans. Nous allons aussi quitter non seulement notre travail, mais notre maison, notre famille. Nous allons quitter la planète Terre pour être auprès du Seigneur. Et ce jour-là, nous n'aurons avec nous que ce que nous aurons fait, ce que nous aurons économisé, ce que nous aurons rendu au Seigneur. Ce n'est pas là par le nombre de choses, mais c'est parce que nous aurons fait de notre capacité. Et nous avons une grande capacité. Et nous avons encore beaucoup de temps, malgré toutes nos occupations, pour nous occuper du Seigneur. Réfléchissons bien à ça. Parce que notre vie est courte. Parce que notre vie sur la terre, elle va prendre fin. Parce que notre argent, autant que nous en disposions, sera demain la propriété de quelqu'un d'autre. Il ne nous restera que nos bonnes œuvres. Qu'est-ce que nous faisons de notre talent? Ce n'est pas une longue prédication, mais c'est quelque chose qui nous interroge. Parce que le Seigneur, avant d'aller à Jérusalem, avant de quitter, a donné dans les évangiles ces deux paraboles. Comme quoi il allait partir, comme quoi il nous confie, et comme quoi, comme nous disons, il va nous attendre au tournant. Il sera à ce quadru, il nous recevra soit comme le Sauveur qu'il est réellement, ou soit comme notre juge. Et comme dit la parole, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il y a de multiples exemples dans la parole. Soyons avertis. Soyons des êtres en toute connaissance de cause. Si le monde l'ignore, qu'il l'ignore. Mais nous ne sommes plus les êtres que nous étions dans le passé. Nous sommes aujourd'hui des êtres avertis, des êtres qui connaissons le Seigneur. Et cela sera pris en compte, notre connaissance. Alors moi je m'attends à ce que la plupart dans le futur, la plupart d'entre vous, soient prêts pour l'Église de demain. Ce n'est pas parce que Jean-Marie ne sera plus là un jour que l'Église va fermer ses portes.
pensez cela, trompez-vous. Parce que le Seigneur sera toujours là. Le premier jour de la semaine, quand on se réunit, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je serai au milieu de vous. Et si je serai moi près du Seigneur, le Seigneur, eh bien, il est omniprésent. Il sera aussi bien présent dans le ciel qu'au milieu de ceux qui lui appartiennent. Sur ça, je dis une seule chose. Amen.